Salut à tous, encore Kenfa. Aujourd'hui, nous allons parler de la masturbation. Comme la vidéo l'intitule, les personnes qui se masturbent beaucoup sont des génies. Je vais essayer de démontrer pourquoi je dis ça. Le corps humain produit constamment et continuellement de l'énergie. Ça, il ne faut pas avoir un super diplôme pour pouvoir comprendre ça. Mais lorsque cette énergie n'est pas convertie ou transformée en autre chose, il se convertit universellement ou automatiquement en énergie sexuelle. Cette partie-ci, tu n'es pas obligé de me croire, mais je te conseille de chercher à comprendre pourquoi je te dis ça. Ça signifie donc quoi? Lorsque l'énergie que ton corps produit constamment et continuellement n'est pas transformée en autre chose, elle se transforme automatiquement en énergie sexuelle. Étant donné que les organismes ne produisent pas l'énergie de la même manière et de la même intensité ou encore à la même vitesse, ceux qui produisent à une vitesse modérée de l'énergie, ils ont suffisamment le temps de le stocker ou de le conserver jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver un partenaire sexuel. Mais par contre, celui qui le produit à une intensité grande et à une vitesse élevée, il y a de fortes possibilités que le temps de trouver un partenaire avec qui avoir des rapports sexuels soit difficile ou peut-être impossible pour X ou Y raison que nous pouvons tous comprendre. Il se trouve obligé de se masturber afin de pouvoir consommer cette énergie qui a été sexuellement transformée automatiquement. C'est un peu comme un seau d'eau où on a un robinet qu'on ne peut pas fermer. Ça signifie quoi? J'ai un robinet qui peut-être est tombé en panne et puis j'ai mon seau d'eau que j'ai déposé. L'eau a coulé, à un moment donné, le seau est plein. Pour que le seau continue à conserver l'eau qui coule, je suis obligé de libérer le seau d'eau afin que l'eau continue à couler dans le seau et que l'eau soit conservée dans le seau. C'est la même chose pour quelqu'un qui produit constamment, continuellement une grande quantité d'énergie. Il a besoin de l'évacuer afin que l'énergie qui continue à être à grande quantité produit par son corps soit conservé dans ce même corps-là. Et comme l'être humain, rien n'est inutile sur l'humain. Tout ce que ton corps a ou bien possède, c'est pour une raison bien précise. Mais étant donné que la plupart du temps, nous les humains, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à écouter notre corps, il est fort probable que celui qui produit cette énergie, c'est parce qu'il a un génie. Un génie qui doit lui permettre de consommer cette énergie-là. Mais il n'a pas encore pu découvrir ce génie. Parce que cette énergie ne se produit pas pour rien. Rien n'est pour rien dans l'humain. L'humain qui reconnaît ce qu'il est conscient que rien n'est pour rien dans lui. Donc c'est-à-dire, si tu es capable de produire cette énergie à cette quantité-là, ça signifie tout simplement que tu as un génie qui doit consommer cette énergie-là, mais que tu n'as pas encore pu découvrir. C'est pour ça que tu te trouves obligé de te masturber pour consommer cette énergie-là, parce qu'elle a été automatiquement transformée en énergie sexuelle. Donc, à chaque fois que tu ne consommes pas cette énergie, elle se transforme en énergie sexuelle. Et lorsqu'elle est transformée en énergie sexuelle,
une autre quantité d'énergie se produit encore dans ton corps. Pour que tu puisses conserver cette nouvelle énergie, tu es obligé de consommer celle qui s'est déjà transformée en énergie sexuelle. Mais moi, je te dis, tu as un génie d'homme. Et ce génie-là, tu n'as pas encore pu découvrir. Et notre corps nous transmet des informations automatiquement, continuellement, chaque jour. Mais parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous adapter à la société, nous écoutons la société et nous n'écoutons plus nos corps. Parce que ton corps te dit chaque jour ce pourquoi il te produit cette énergie-là. Mais tu ne l'écoutes pas. Parce que tu écoutes tout ce que le monde entier te dit. Je vais prendre une métaphore simple. À chaque fois qu'un être humain se blesse, une blessure superficielle, même parfois profonde, il peut cicatriser seul sans avoir besoin de se soigner ou de consommer un médicament. Pourquoi? Parce que ton corps a tendance à te pousser toujours vers ton bien-être. Mais crois-moi, la société, elle ne fait pas pareil. La société, elle veut te mettre à son service. Je veux tout simplement faire comprendre, surtout à l'Africain, qu'il doit apprendre à écouter son corps. Je ne t'en veux pas à toi, Africain, parce que je reste convaincu que c'est la peur qu'on a héritée de nos ancêtres qui nous pousse à vouloir toujours écouter la société au lieu d'écouter notre corps. Pardon. À l'époque coloniale, lorsque nos parents, nos ancêtres étaient persécutés, ils étaient agressés par les colons. Et ils étaient conscients du fait que leur vie était précieuse. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est se conformer et se laisser céder à la peur du colon afin de pouvoir préserver sa vie. Et cette peur-là, ils nous ont fait hériter ça d'eux. Parce qu'ils savaient que c'était le meilleur moyen pour nous de pouvoir protéger notre existence sur la terre. Et c'est ainsi qu'à chaque fois, parce que nous voulons toujours être conformes à l'Occident ou aux colons, nous nous sommes trouvés presque obligés de faire naître en nous la peur et de vivre dans cette peur-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'écouter la société au lieu d'écouter notre propre corps, qui nous dit toujours ce qui est bien pour nous. Au lieu d'avoir honte de ton corps et des informations que te transmet ton corps, cherche plutôt à comprendre les informations que te donne ton corps. Quand tu as compris ça, tu finis par découvrir qui tu es et le génie que tu as en toi. C'est de là que commence la confiance en soi. Les Africains aujourd'hui doivent apprendre à écouter leur corps. Parce que tout se trouve dans l'Afrique et dans l'Africain. Les colons étaient conscients de ça. Ils étaient convaincus que pour tout prendre à l'Africain, il suffit de le dénaturer. Parce que l'Africain a tout en lui. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis, il faut écouter Kalala Omotunde. Lis ses œuvres. Cherche à fréquenter les écoles qu'il a. S'il a une page Facebook, une chaîne, un groupe, une chaîne YouTube, cherche tout ce qui concerne Kalala Omotunde. Et tu vas pouvoir te revaloriser en tant qu'Africain. Il y a un livre que j'ai lu et je te conseille de lire ce livre-là. Le corps ne ment pas. C'est le titre du livre. Le corps ne ment pas. C'est un ouvrage dans lequel l'auteur essaye de démontrer même que nous souffrons parfois de certains mal physiques tout simplement parce que nous n'arrivons pas à écouter notre corps. Et comme nous ne l'écoutons pas, il nous fait souffrir pour nous dire, ok, si tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit là, j'espère que ça, tu vas pouvoir comprendre ça. Et de là,
les Africains pourront retrouver leur grandeur, leur spiritualité, leur nature. Et lorsque l'Africain va prendre conscience, le monde entier va connaître le paradis. J'ai une chaîne YouTube, l'imperturbable. J'ai une page Facebook, l'imperturbable. J'ai un groupe Disciples Sankara. Disciples en minuscule, Sankara en majuscule. Merci beaucoup et à très bientôt.